Combien de fois as-tu crié sur ton enfant puis tu t'es senti coupable après? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton enfant ne t'obéit pas pour te défier, mais parce qu'il a besoin d'être compris. Et surtout, comment transformer cette dynamique dès maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je partagerai une méthode simple pour transformer une scène de crise en un moment de connexion et de compréhension de ton enfant. Regarde, un enfant ne désobéit pas pour te provoquer. Il crie, il pleure, mais ce qu'il fait, c'est essayer de communiquer un besoin, une émotion qu'il ne sait pas encore dire avec des mots. Imagine un enfant de 5 ans, il ouvre la cuisine parce qu'il a faim ou par curiosité. Tu cries, ne fais pas ça. Et il répond innocemment, pourquoi alors tu ne m'as pas dit de ne pas ouvrir la cuisine? Là, tu vois le problème. Ce n'est pas la désobéissance volontaire, c'est le manque de communication. Quand toi, tu comprends ça, tu réalises que tes crises de colère n'ont pas lieu d'être. Tu comprends qu'il appelait juste au secours par son cri. Maintenant, voyons ce que beaucoup de parents font par réflexe. Les punitions immédiates, les cris, comme on le disait tout à l'heure, les colères excessives, comparer l'enfant aux autres ou à un frère, à une sœur. Ces réactions créent peur et blocage. Il apprend à cacher ses émotions et à ne plus oser s'exprimer. Si tu veux que ton enfant devienne solide, autonome et confiant, il faut arrêter ces réactions automatiques. Ton enfant renverse par exemple un verre d'eau et il pleure parce que tu l'as puni. Demande de l'aide quand tu veux boire de l'eau. Voilà ce que tu peux dire à ton enfant. Comment peux-tu donc réagir autrement? Comment faire différemment? Je te donne dans cette vidéo 3 méthodes simples. L'écoute active. Mets-toi au niveau de ton enfant. Regarde-le dans les yeux. Reformule ce que tu penses qu'il ressent. Exemple. Je vois que tu voulais explorer la cuisine. Tu avais faim ou tu étais curieux. Ensuite, pose des limites claires sans violence. Explique calmement ce qui est interdit et pourquoi. Offre une alternative à ton enfant. Je te donne un exemple. La cuisine est fermée, mais tu peux prendre ton goûter dans ta chambre. Transforme donc la crise en moment de connexion. Respire avant de réagir, chers parents. Valide l'émotion sans la critiquer, sans la corriger. Un autre exemple, je comprends que tu sois curieux, c'est normal, mais je veux que tu me demandes d'abord avant d'ouvrir la cuisine. Petit exercice à faire ce soir. Choisis une situation de crise récente. Raconte l'histoire à ton enfant avec calme et demande-lui ce qu'il aurait aimé. Écoute attentivement sans juger. Ces techniques dans cette vidéo ne sont pas magiques, donc ça n'ira pas du jour au lendemain, mais elles changent la relation et construisent la confiance avec ton enfant. Pour résumer, les enfants crient ou désobéissent pour communiquer, pas pour défier leurs parents. Les réactions automatiques créent peur et blocage chez ton enfant. L'écoute active, les limites claires, la connexion, croient clés pour transformer vos crises en moments d'apprentissage et confiance. Essaye ces techniques ce soir et écris-nous en commentaire pour partager sur comment tu vis désormais avec ton enfant. Si tu as aimé cette vidéo, alors abonne-toi et partage-la avec un autre parent ou éducateur. À très bientôt. Grandir avec son enfant un jour à la fois.